votre tirage du mois de septembre 2024. Je suis désolée pour ce retard, je vais vite embrayer sur le mois d'octobre. Ensuite, alors, c'est parti, j'ai déjà tout retourné, comme ça on attaque. Déjà, l'énergie extérieure, celle qui vous accompagne pour ce mois de septembre, vous avez eu le diable et le fou. Donc ici, on vous invite à vous défaire de toute situation, énergie, personne toxique pour un nouveau départ. On vous demande de vous alléger peut-être de certains sentiments que vous portez également pour pouvoir continuer le chemin de manière beaucoup plus lumineuse ici, en se détachant de tout ce qui nous limite. D'accord? Mettez ça où ça résonne, contexte, situation, relation ou peut-être des émotions que vous gardez à l'intérieur de vous et qui vous consument. C'est possible aussi. Pourquoi? Parce qu'au niveau des oracles, on a eu la licorne, les trèfles et l'eau. Donc la licorne nous parle de purification ici. Il va y avoir une situation qui arrive vers vous, qui va être une opportunité de purifier des émotions, d'alléger, de fluidifier certaines émotions ici que l'on a. D'accord? Ça peut concerner une femme ou vous si vous en êtes une. On me parle ici, on peut me parler clairement d'une réconciliation qui va se passer avec quelqu'un. Avec quelqu'un avec laquelle vous avez mis ici de la distance. On voit qu'il y a une belle évolution. Donc, soit justement, on a de la communication qui est faite ici par rapport à un conflit avec cette personne. On est bien sur quelqu'un du passé ici et on a la carte de l'évidence. Donc, c'est comme si on voyait clairement maintenant sur la situation qui s'est déroulée. Et on va comme ici trouver un compromis, un arrangement, peut-être de vous-même, finalement à vous-même, avec cette personne pour évoluer, pour justement se détacher de ces tensions et aller plus vers un chemin harmonieux, on va dire. D'accord? Donc voilà le message des oracles. On va aller voir avec le tarot. Et on va laisser parler vos guides. Donc, je suis désolée, les amis sagittaires, de vous annoncer, je ne sais plus si je l'avais fait déjà le mois dernier, mais je suspends les extensions pendant quelques temps parce qu'entre mes consultations, les guidances YouTube plus les extensions, je ne m'en sortais pas. Clairement, ça demandait beaucoup de temps, d'énergie, et là, c'est un petit peu chaud, donc je remettrai ça plus tard. Voilà, vous pouvez toujours me contacter par contre pour une guidance privée sur mon site internet. Je vous mets le lien dans la barre de description ou directement sur ma page Facebook. Voilà, donc pour les oracles, vous avez eu le tarot, pardon, le 8 de Pentacle et le fou. Donc là, il y a vraiment un investissement qui est fait en termes d'énergie sur ce nouveau départ. On se renseigne, on s'informe, on creuse sur différentes peut-être possibilités d'acter ce nouveau départ ou en tout cas pour s'alléger. Ça c'est sûr de manière générale. Vous êtes peut-être en formation aussi ou avez envie de vous former à quelque chose, parce que là, on part vraiment sur quelque chose qui nous est totalement inconnu. Et on part vers le soleil, les amis. Waouh, c'est juste magnifique. Là, vous avez un nouveau départ clairement lumineux, harmonieux, où vous allez vraiment vous sentir bien connecté. Vous avez la carte de la tempérance, donc une belle guérison ici s'opère à travers ce nouveau cycle ici. La tempérance, on est sur cette énergie de guérison, sur cette énergie de communication également, communication fluide et harmonieuse. On est sur le fait de laisser finalement la vie nous présenter ce qu'elle a à nous présenter également. On suit le courant ici. On décide d'amener beaucoup plus d'harmonie dans ce que l'on vit pour notre nouveau départ. Là, clairement, il y a quelque chose, vous avez un potentiel ici à exploiter et pour acter ce nouveau départ. Là, on est vraiment sur un nouveau cycle. Je ne sais pas si ça concerne plus le pro ou le sentimental, mais j'ai l'impression qu'on est un petit peu sur quelque chose de général. On a ici des révélations, ou en tout cas, vous allez en avoir ici, par rapport à ce que vous engagez. Vous y verrez beaucoup plus clair, contrairement peut-être à aujourd'hui, à l'instant T où vous écoutez ce tirage, où on se sent peut-être un petit peu limité. On se sent, notre mental nous limite plutôt. On cherche peut-être des issues, des solutions possibles, mais clairement, vous allez y voir clair, pour le coup, par rapport à ces questionnements, ces doutes.
et toutes ces questions que l'on se pose. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai le page de coupe. Donc, le page de coupe nous parle d'une bonne nouvelle, justement, qui peut arriver vers vous aussi et qui vous permettra d'y voir plus clair. On peut me parler aussi ici, attendez, et j'ai le page de bâton. Ah ouais! Alors, on peut me parler d'un enfant, d'accord, qui est concerné, qui est de la partie, et peut-être que justement, on se pose beaucoup de questions par rapport à ça, d'accord? Ou on peut me parler d'une bonne nouvelle réellement là qui arrive vers vous, qui va vraiment vous permettre d'y voir clair, de vous mettre en joie et d'avoir cette envie ici de manifester. Attendez, je vais recouvrir avec le petit Lenormand. Ou une personne qui arrive vers vous, peut-être plus jeune que vous au niveau de la maturité, et qui va être là pour vous délivrer quelque chose, délivrer un message ici. Et oui, peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu des conflits, d'accord? Donc soit un enfant, soit une personne un peu plus jeune que vous, en tout cas psychologiquement, au niveau de la maturité émotionnelle aussi. J'ai l'impression, ouais, on me parle de l'ami, on me parle d'un nouveau départ. Donc effectivement, il peut y avoir pour mes amis sagittaires des réconciliations ici pour ce mois de septembre. Allez, on va aller faire le petit tirage. Ah ouais, il y a quelque chose qui arrive rapidement et ça va concerner votre entourage ici de cœur, votre vie de famille, c'est possible aussi. Hein. Là, soit il y a vraiment encore une fois quelqu'un qui revient ici. En tout cas, il y a une situation qui va arriver rapidement et qui va impacter cette harmonie familiale ici. Dans le bon sens du terme. Allez. Waouh! Donc, j'ai encore cette carte du 6 de coupe qui me parle d'un enfant, qui me parle d'une personne de votre passé ici, sur laquelle vous allez beaucoup réfléchir. Et on me parle, j'ai la justice, on me parle d'un équilibre, d'une décision qui va être prise ici. Les choses vont s'harmoniser clairement, se rééquilibrer encore une fois, pour retrouver ici une harmonie entre pairs. Vous voyez ce que je veux dire? Père, P-A-I-R. Allez, on va aller voir votre énergie à vous pour ce mois de septembre. Ce que vous souhaitez, votre défi, ce qu'on vous conseille au niveau projet pro, relationnel, sentimental et spirituel. Alors, je les retourne toutes. Waouh, ok. Ah, c'est magnifique. Alors, votre énergie à vous, elle est à cette envie de changement, de rapidité, de mouvement. On a envie que ça évolue. On a envie de passer ici à autre chose. Ce que vous souhaitez ici, c'est de laisser justement les fardeaux, de laisser ce que vous portez, les responsabilités, ce qui est lourd aujourd'hui à porter, vous avez envie de laisser ça derrière vous. Mais votre défi, ça va être de ramener cette harmonie à l'intérieur de vous, pour vous libérer de ce que vous portez, pour vous libérer des blessures de ce passé. Il va déjà falloir que vous rameniez l'amour dans votre cœur, à l'intérieur de vous, que vous vibrez cet amour, que vous vibrez cette paix avec le roi de coupe. Avec le roi de coupe, on est vraiment sur une énergie de bienveillance, de compréhension des choses et des situations douloureuses aussi que l'on a pu traverser. Donc, il va falloir ramener cette harmonie ici. Il va falloir s'apaiser émotionnellement pour vraiment acter ce changement. Je vais juste recouvrir ce 10 de bâton. Et oui, on a besoin d'introspection ici. On a besoin de conscientiser les expériences traversées et on a le roi de bâton.
En fait, j'ai l'impression que justement, vous êtes dans cette vibration où on laisse des choses derrière soi ici, où un nouveau chemin se profile et on a besoin ici de réflexion. On a besoin d'introspection pour faire le bilan de ce qu'on a traversé, le bilan peut-être des choses à mettre en place pour la suite et on a envie de retrouver cette motivation qui va nous permettre de continuer ici ce nouveau chemin, de retrouver cette détermination, ce feu intérieur pour avancer. Mais le défi, ça va être de vous occuper ici de votre cœur, je vais la recouvrir, et d'apaiser vos émotions, de trouver un équilibre intérieur ici, un équilibre émotionnel. Il se peut que pour d'autres, il y ait justement une décision à trancher par rapport à une personne ici. On a le roi de coupe, ça peut être un homme, ça peut être une personne aussi avec, pour le coup, cette fois-ci, une énergie yang. D'accord? Ça ne parlera pas à tout le monde. Mais il y a une prise de décision, en tout cas, à avoir, à faire pour retrouver cette harmonie. On vous demande d'écouter ici votre intuition et vos aspirations avec l'as de bâton. D'accord? Il y a un changement qui est là. Il y a une nouvelle ère qui se profile à vous, qui va être complètement connectée avec vous-même. Donc, on vous demande d'écouter votre intuition, d'écouter ce feu intérieur, ces envies qui sont là et qui vibrent à l'intérieur de vous, de reprendre ici les rênes en fait pour votre stabilité, pour votre nouveau départ, encore une fois. D'accord? On a encore la carte du fou. Donc là, il va falloir vraiment s'écouter. S'il y a des décisions à prendre ou autres, écoutez notre intuition qui est là. Actez ce changement complètement lié avec vos envies et se poser des objectifs pour ce nouveau départ. Reprendre les choses en main. Écouter son intuition. Faire les choses de manière carrée ici, de manière réfléchie pour avancer. Au niveau projet professionnel ou personnel, on a le 6 d'épée. Effectivement, ici, il y a du changement. Un changement se profile ici. Vous êtes dans une phase de transition. Ça peut être émotionnellement douloureux, effectivement. On peut me parler de changement d'emploi, de changement de poste. Et vous laissez quelque chose, vous laissez des habitudes ici derrière vous. J'ai la carte de la grande prêtresse, du 3 de bâton et du 5 de bâton. Donc ici, avec la grande prêtresse, il y a encore une fois cette reconnexion à vous-même. On vous invite, pour acter ou par rapport à ce changement, de revenir à l'intérieur de vous. D'accord? De revenir à l'intérieur de vous, d'écouter les messages ici que l'on vous envoie. C'est également la carte pour moi de la communication. Que ça soit avec vous-même, avec vos guides, etc. Là, on est dans une forme d'introspection où on se pose également ici beaucoup de questions. Et on laisse les choses mûrir également. Avec la grande prêtresse, on est sur des projets ici qui ont besoin de maturité, qui ont besoin que vous ayez procédé à des changements avant. Peut-être des changements aussi intérieurs, en ce qui concerne vos projets pro ou personnels. Là, il va y avoir des opportunités qui vont arriver vers vous et qui vont vous permettre de sortir de cet état de conflit intérieur, de cette dualité ici. Je vais recouvrir. J'ai le 10 de coupe, waouh, et le 6 de coupe. Donc, j'ai la carte de la réconciliation encore ici, là. Donc, effectivement, il y aura, je pense, une opportunité ici de comment je vais dire ça, de dépasser ici des conflits, que ce soit intérieur ou extérieur. Ici, on va retrouver l'harmonie avec ses collègues, avec ses pairs, avec soi-même. On a le 10 de coupe. Donc, on va retrouver ici une harmonie, d'accord, dans ce domaine-là, projet pro-professionnel. Et il va y avoir de la réconciliation, ou en tout cas, encore une fois, de l'harmonie, de l'apaisement. On va retrouver ces joies enfantines, cette légèreté dans ce contexte-là. Magnifique. Au niveau relationnel, sentimental, je retrouve le 10 de Pentacle. Donc là, il y a vraiment un bonheur matériel, émotionnel au sein de votre vie de famille. Là, vraiment, les feux sont verts. Pour le moment, rien à dire, juste magnifique.
j'ai la carte du 8 de coupe. Donc là, qui nous parle peut-être de changement. Je vais en retirer d'autres. De changement par rapport à cette vie de famille ici. Ouh là là, il y en a trop. Attendez. Alors, j'ai le 3 de Pentacle. On est beaucoup entouré ici. Au mois de septembre, pour mes amis Sagittaires, vous allez être vraiment, vous sentir bien, vous sentir entouré. Mais le 8 de coupe, j'essaye de le recouvrir ici. On a quand même envie de procéder à certains changements. Il y a peut-être des choses du quotidien, malgré tout, dont vous avez envie de faire évoluer. Ouais. Des choses ici qui vous angoissent, qui vous prend un petit peu la tête au niveau relationnel, quand même. On se sent impuissant par rapport à une situation. Donc, il y a peut-être juste cette envie, justement, vous allez y arriver à cette harmonie. Hein. Mais j'ai tous les événements après coup. Donc, je pense que, en tout cas, soit au moment où vous lisez le tirage, soit début septembre, on se sentait coincé ici, dans une relation, dans sa vie de famille ou familiale, amicale. Mais vous allez procéder ici à un changement qui va vous permettre d'évoluer, regardez, d'avancer ici vers le succès. Donc, je ne sais pas s'il y a eu aussi des conflits ou quelle est cette situation pour laquelle ici vous stressez, vous angoissez, mais vous allez avancer. Vous allez dépasser ici ces sentiments pour vraiment avancer vers de l'harmonie. Surtout que cela m'est confirmé dans le domaine spirituel. Ici, on me parle de réunification. On me parle d'union de vous à vous. Vous unifiez vos pôles. Vous vous réconciliez peut-être avec certaines choses aussi du passé qui ont pu vous blesser ici. On me parle d'engagement avec ce 2 de coupe, d'engagement vraiment spirituel à acter ici ce nouveau départ. D'accord? Je vais la recouvrir. Le 5 de coupe, ouais, il y a une réconciliation ici. Soit clairement dans la matière, ou soit par rapport à une blessure, par rapport à ce que vous avez pu traverser peut-être dans l'enfance même ou dans le passé. Des choses sont conscientisées ici. Des choses sont libérées pour acter un nouveau départ. Il y a une libération d'une blessure émotionnelle ici, de quelque chose qui vous a limité dans la vie, d'accord? Qui vous a peut-être même enfermé dans un certain schéma. Vous laissez ça derrière vous. Allez, une dernière. Et on a le 4 de Pentacle. Vous retrouvez ici votre stabilité. Une stabilité intérieure que vous recherchiez peut-être à l'extérieur. Mais là, vous allez vraiment le ressentir intérieurement. Parce que des blessures ont été conscientisées, ont été surtout libérées. C'est le plus important. C'est magnifique, les amis Sagittaires. Ok, allez, je vais terminer avec 2 autres oracles pour finir cette guidance du mois de septembre. Alors, je vais vous présenter mon nouveau bébé. Je me suis fait plaisir et je me suis procuré l'oracle de l'Ascension. Vous allez voir comme il est juste magnifique. Et je pense d'ailleurs à faire une vidéo dans ce sens. Dites-moi, pour la présenter, je veux dire, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait que je vous présente ce magnifique oracle. Alors, on va aller voir ce qu'il a à vous dire pour votre mois de septembre, les amis Sagittaires. La foi. On vous demande de vous reconnecter ici à votre foi, à continuer de demander l'aide des anges, de vos guides, à être complètement connecté à la source et vraiment à remettre vos fardeaux, remettre ce que vous portez, vos blessures également à la source. Ici, on a une belle reconnexion à son soi supérieur également.
à cette étincelle qui brûle en vous. Beaucoup de sagesse également à travers cette carte sur les expériences que vous avez traversées. Le discernement, on va voir clair par rapport à ce que l'on vit. J'ai encore cette idée d'être aligné et j'ai le feu de la transmutation. Donc ça confirme tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, on va être reconnecté à sa spiritualité, à son soi supérieur. On va y voir beaucoup plus clair par rapport à la situation. Son chakra du troisième œil s'expanse, qui est le vôtre. Et on voit ici tout ce que l'on a pu traverser à travers nos épreuves. On libère, on transmute ici la douleur pour vraiment remettre tout ça dans l'éther en fait et repartir sur une énergie beaucoup plus pure. Allez, un message de vos anges. J'ai Leïla, passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Et on a eu Fiona. Vous avez demandé l'aide des anges. Soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leurs conseils divins. Vous méritez que le ciel vous aide. Donc là, clairement, on vous demande de vous reconnecter à eux. D'accord? Si vous voulez qu'ils agissent réellement, concrètement dans votre vie, il faut que vous leur demandiez, parce que vous avez votre libre arbitre. Et si vous ne le faites pas, ils ne peuvent pas agir. Donc là, on vous confirme cela, de ne pas hésiter à leur demander pour qu'ils puissent se mettre en action dans ce que vous vivez. Voilà les amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à liker, à commenter si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner également si vous êtes nouveau sur ma chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir vos guidances de manière automatique. Et moi, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très vite pour votre prochain tirage. Merci, tata, bisous.